Euh, Cette semaine, nous parlons gestes de prévention et contraception avec le docteur Villanuga, qui va également nous donner son conseil pour les jeunes souhaitant se lancer dans le domaine de la médecine. Mais pour rester en bonne santé, on va conseiller une bonne hygiène de vie. Donc ça veut dire s'alimenter de manière variée et avoir une alimentation saine. Et éviter les expositions aux toxiques, donc tabac, alcool, drogue, voilà, et puis avoir une activité physique régulière. Après, si on prend prévention des infections sexuellement transmissibles, elle se fait par le préservatif, en sachant que le préservatif féminin protège plus que le préservatif masculin. Le préservatif masculin va protéger uniquement du VIH, principalement du VIH, et puis hépatite B, hépatite C, c'est-à-dire tout ce qui est par transmission sanguine. Le préservatif féminin qui va recouvrir un peu la vulve de la femme protège plus, notamment par rapport à tout ce qui est herpès, papillomavirus, ce genre de choses, mais le préservatif féminin est assez peu utilisé, il est plus onéreux. Et il est plus volumineux à conserver et il est peut-être parfois considéré comme un peu moins agréable d'utilisation. Mais il n'est pas très connu. Après, la contraception reste un problème peut-être quand même à échanger avec son médecin, et je pense que tout médecin est en capacité d'échanger autour de la contraception. Mais la contraception quand même la plus simple et accessible à tous reste le préservatif de toute manière. Je crois qu'il ne faut pas se freiner, il ne faut pas non plus que les familles aient peur, parce que je crois que parfois les familles ont peur, ils se disent que c'est un engagement financier qui peut être important pour la famille de soutenir ces études-là, mais qui restent des études publiques. Donc en fait, on va dire quand même que ce n'est pas si onéreux que ça et qu'il y a une rémunération de l'étudiant parce qu'il fait des stages. Donc certes, il travaille beaucoup, hein, on ne va pas dire qu'il ne faut pas travailler pour faire médecine, il faut beaucoup travailler. Et quand on est passionné par ce qu'on fait, ce temps, il ne compte pas. Et en fait, comme l'étudiant va toucher une rémunération finalement assez tôt, au départ très faible, hein, mais qui va augmenter progressivement à partir de la 7e année, permettre une autonomie financière complète. Et certes, il y a un engagement, mais comme dans toutes les études supérieures, mais moi je ne pense pas que l'engagement financier soit beaucoup plus important pour des études de médecine que pour d'autres. Donc ne pas se mettre de frein, et puis il faut y aller, il faut tenter.